studio. Je suis le pasteur Georges Amouakou de l'église La Maison de la Destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le thème de notre réflexion ce jour, c'est la tente de Sarah. La tente de Sarah. Et je vous invite à lire avec moi à partir de Galates chapitre 4, le verset 21. Galates 4, du verset 21 au verset 31. Dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante des esclaves, et c'est Agar. Car Agar signifie le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem d'à présent, qui est en effet esclave avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Et c'est elle qui est la mère de nous tous. Il faut souligner, la mère de nous tous. Car il est écrit, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas été en travail d'enfant, car les enfants de la délacée seront plus nombreux que ceux de la femme qui avait l'époux. » Pour nous, frères, nous sommes les enfants de la promesse, de même qu'Isaac. Mais comme alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Or, frères, nous sommes les enfants, non de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. C'est un passage long, mais très profond. La Bible nous parle ici de deux femmes, Sarah et Agar. Et ces deux femmes, prophétiquement, représentent deux alliances. Une alliance d'origine céleste, d'où l'expression Jérusalem céleste. Une alliance purement terrestre. Et ce passage encore nous présente deux sphères d'opération carrément différentes. Agar opère dans une sphère naturelle. Ainsi, son miracle devient le produit de la chair. Sarah, quant à elle, elle opère dans la sphère sous-naturelle. Son miracle sera donc le produit de la grâce de Dieu. Et ce passage nous parle aussi de deux tentes. La tente de Sarah et celle d'Agar. Mais aujourd'hui, nous voudrons être dans la tente de Sarah, où nous voudrions être sous cette tente miraculeuse. Pour bien comprendre ce message, voyons encore Galates, mais cette fois-ci au chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'a pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alors nous parlons de Christ, nous parlons d'Isaac, et nous parlons de vous, excellents enfants de Dieu.
Et nous voyons que Christ, Isaac et vous, vous êtes nés ou nous sommes nés selon l'esprit. Nous ne sommes pas nés selon la chair. Et dans ce passage, on voit deux tentes, la tente de Sarah et la tente de Hagar. Lorsque Abraham a reçu la promesse, Abraham pensait que l'enfant viendrait selon la loi biologique, d'où l'expression selon la chair. Mais l'enfant ne peut pas venir selon la chair, parce que Dieu est en train de protéger la semence. Et la semence devrait être protégée. Et le signe qui marque que cet enfant est l'enfant de la promesse, c'est les circonstances autour de sa naissance. Alors, dans ce passage, Paul nous présente Isaac, qui est né non selon la chair, mais qui est né selon l'esprit. Mais on voit un seul père, Abraham, qui a deux femmes, deux alliances, deux tentes. Il rentre dans la tente de Sarah. Et l'enfant ne vient pas. L'enfant ne vient pas. Quelle que soit son expertise à la matière, il fait tout et l'enfant ne vient pas. Il rentre dans la tente de Hagar, sans effort. L'enfant sort. Ça nous montre que dans une tente, le miracle ne peut qu'être par l'esprit. Dans la tente de Sarah, le miracle ne peut être produit que par l'esprit. Dans la tente de Hagar, on n'a pas besoin de Dieu, on n'a même pas besoin de prière, on n'a pas besoin de la foi, mais l'enfant sort. Mais ce n'est pas l'enfant de promesse, s'il te plaît. On parle de l'enfant de promesse. Ce n'est pas l'enfant de promesse. Dans la tente de Hagar, on n'a pas besoin de miracle. Cependant, dans la tente de Sarah, on a besoin de Dieu pour faire sortir le miracle. On a besoin de prière, on a besoin de foi, on a besoin de compter sur Dieu, on a besoin de miracles, on a besoin d'une intervention surnaturelle. Le même Abraham, il rentre dans une tente, il y a un miracle. Il y a la facilité. Il rentre dans une autre tente, il fait tout ce qu'il sait faire. Il fait tout ce qu'il a l'habitude de faire. Les différents positionnements, mais il n'y a pas l'enfant. Parce que la promesse est que l'enfant ne sera pas né selon la chair. L'enfant sera né selon l'esprit. Et, Excellence, laisse-moi te demander, dans quelle tente tu te trouves? Cher homme de Dieu, dans quelle tente se trouve ton église? Le plan de Dieu pour Abraham n'est pas de lui donner un simple enfant, c'est de lui donner un enfant de la promesse pour protéger et préserver la lignée royale. Cette lignée, c'est cette lignée-là qui verra la naissance de Christ le Messie. Et à l'image de Christ, l'enfant de la promesse sera lui aussi né selon la chair. Il ne peut en aucun cas être le produit de la chair. C'est pour cela que Dieu rend Sarah stérile. Pas parce que Sarah était stérile, non. Mais Dieu rend Sarah stérile pour fermer toute voie de la chair, afin que l'homme vienne au bout du supportable, à la fin de lui-même. Et c'est maintenant Dieu va opérer ce miracle. C'est ce que j'appelle la tente de Sarah. Dans cette tente, il faut absolument l'intervention de Dieu. Dans cette tente, on a besoin de compter sur Dieu, de dépendre de Dieu. Dans cette tente, on a besoin d'un miracle surnaturel. Alors que dans la tente d'Agar, on n'a pas besoin de miracle. On peut avoir ce qu'on veut, par la facilité, par n'importe quel moyen, on peut l'avoir,
On n'a pas besoin de Dieu, on n'a pas besoin de prière, on n'a pas besoin de foi, on n'a pas besoin de miracles, on peut l'avoir. Et voici les deux tentes que je vous présente. Tu es dans quelle tente? Agar représente la force de la chair, les efforts humains. Sarah représente la faim de la chair et l'intervention divine et surnaturelle. La tente de Agar, c'est la facilité, comme je disais, c'est le raccourci. C'est vouloir réaliser la promesse de Dieu par la chair. Dans la tente de Sarah, malgré les efforts humains, Abraham ne pouvait triompher dans la chair. Dans la tente de Sarah, nul ne peut triompher par sa propre force. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance dans cette tente de Sarah. C'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dans la tente de Agar, on peut réussir sans Dieu. Mais dans la tente de Sarah, on ne peut pas réussir sans Dieu. Même Abraham, il va dans une tente, l'accouchement est facile. La même personne, il va dans une autre tente, l'accouchement n'est pas facile. Ce n'est pas par rapport à l'âge de Sarah, non. Dans cette tente-là, l'accouchement ne sera pas selon la chair. L'enfantement sera selon l'esprit. Et pour que ça soit selon l'esprit, il faut que la chair vienne à sa fin pour voir la puissance de Dieu. Lorsque Isaac prit Rebecca, la Bible nous dit, il fait entrer Rebecca dans la tente de Sarah. Il n'a pas, n'est-ce pas, érigé une autre tente pour Rebecca, sa femme. Il n'a pas envoyé Rebecca dans la tente de Agar. Si Isaac avait envoyé Rebecca, sa femme, dans la tente de Agar, l'enfant viendra tout de suite. Mais il envoie Rebecca, sa femme, dans la tente de Sarah. Il savait que sous cette tente et dans cette tente, il faut la main de Dieu. Il faut le miracle de Dieu. Il faut la puissance de Dieu. Alors il envoie l'enfant, il envoie la femme dans cette tente. Il avait 40 ans quand il s'est marié. 20 ans sans enfant. 20 ans sans enfant. Et la Bible dit, à l'âge de 60 ans, Isaac implora l'Éternel. Il implora l'Éternel parce qu'il est conscient qu'il se trouve dans une tente où c'est la prière qui marche, où c'est la puissance de Dieu qui marche, où c'est le surnaturel qui marche. Il implora l'Éternel et Dieu les exauça. Il implora l'Éternel et Dieu les exauça. Ça veut dire, et Dieu intervient. Sous la tente de Sarah, c'est l'intervention divine. La seule personne qui intervient, c'est Dieu. La seule personne qui exauce, c'est Dieu. Alors que dans l'autre tente, on n'a pas besoin de prière. Dans quelle tente tu te trouves, Excellence? Dans quelle tente tu te trouves, Excellence? Rebecca, qui avait la promesse et la parole prophétique sur sa vie, d'être la mère des milliers de milliards. Quand elle est rentrée dans la tente de Sarah, l'enfant ne viendra pas selon la chair. Isaac lui-même, qui avait la promesse divine sur sa vie, d'être les étoiles, comme les étoiles des cieux,
comme le sable qui est au bord de la mer et la poussière de la terre. Lui-même, avec Rebecca, sous la tente de Sarah, le miracle n'est pas venu par la chair. Dans quelle tente tu te trouves? C'est ce qui est important. Rebecca est devenue enceinte par l'intervention divine. Dans cette tente de Sarah, c'est le miracle. C'est l'intervention surnaturelle. Aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, Dieu nous pose la question, dans quelle tente je suis en tant qu'homme de Dieu? Dans quelle tente se trouve mon église? Sur la tente de Sarah ou la tente de Agar? N'oublie pas qu'on parle de Christ, on parle d'Isaac et on parle de l'église. Et le passage que nous venons de lire en Galates nous dit, nous sommes, nous aussi, nous sommes comme Isaac. Nous sommes les enfants de la femme libre. Nous aussi, nous sommes les enfants de la femme libre. Nous avons comme Sarah, qui est notre mère à nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église, à l'image d'Isaac, l'Église n'est pas née selon la chair et ne doit pas être née selon la chair. L'Église est née selon l'Esprit. Comme Jésus confirme, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Lequel est né non du sang, ni de la technique de la chair, ni des efforts humains. Mais l'Église est née de Dieu. Si nous voulons avoir une Église née de Dieu, nous devons rentrer dans la tente de Sarah, où c'est l'accouchement surnaturel, où c'est l'enfantement surnaturel. C'est à cause de ça la Bible dit, stérile pousse un cri de joie. Parce que l'enfant qui viendra sera né pas selon la chair, mais né selon l'esprit, et né par l'esprit. Aujourd'hui, nous pouvons remplir nos églises des Ishmaël, des hommes et des femmes qui sont des produits de la chair, produits des techniques du marketing et du management, avec des messages centrés sur des hommes. Et tout le monde peut remplir une église avec ça. On n'a même pas besoin d'un miracle pour le faire. On n'a même pas besoin d'être pasteur pour remplir une grande salle. Mais si on va sous la tente de Sarah, et nous sommes dans la tente de Sarah, je te rassure, ça n'a rien à voir avec les enfants d'Ishmaël. Il s'agit des enfants de promesse. Et pour faire venir des enfants de promesse, c'est l'enfantement. C'est la douleur de l'enfantement. C'est la prière. C'est un miracle selon l'esprit. Et c'est ce que Dieu attend de nous, de remplir nos églises avec des Isaac. Remplir nos églises avec les enfants de promesse, pas avec des Ishmaël. Tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour le faire. Tout le monde peut le faire. Mais pour remplir l'église avec les enfants de la promesse, c'est ce que Dieu nous appelle. Ici, il faut rentrer dans la tente de Sarah. On a besoin de prier ici.
chercher sa face pour qu'un miracle se produise. Pour que ici, c'est Dieu qui intervient. Et ici, Isaac prie pour Rebecca. Isaac implore. Ici, le pasteur prie pour l'Église. Il implore la grâce de Dieu. Et Dieu intervient. Et il y a un miracle. Voici comment je vois la croissance. Et la croissance sera opérée dans la tente de Sarah. Mais la facilité, c'est la tente d'Agar, où on peut avoir des techniques humaines, on peut avoir des manipulations. On peut donner aux fidèles ce qu'ils veulent entendre. C'est l'esprit d'Ishmaël. Et malheureusement, nous avons rempli nos églises d'Ishmaël, qui veulent entendre ce qu'ils veulent, qui veulent faire ce qu'eux-mêmes ils veulent. Mais sous la tente de Sarah, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que l'Esprit veut. La naissance est spirituelle. Alors pour conclure, nous voyons deux alliances, nous voyons deux sphères d'opération différentes et nous voyons deux tentes. Dieu appelle l'Église de cette dispensation de rentrer dans la tente de Sarah, d'implorer Dieu comme Isaac a fait, de chercher la face de Dieu pour un miracle et d'enfanter non selon la chair, non selon les techniques et les manipulations, non selon le marketing, mais selon l'esprit. Selon l'esprit. Parce que Dieu ne cherche pas des fidèles. Dieu ne cherche pas un simple enfant. Dieu cherche l'enfant de promesse. L'enfant de promesse. C'est l'enfant que Dieu cherche. Et cet enfant, c'est le Christ qui est né selon l'esprit. Cet enfant, c'est Isaac, à l'image de Christ qui est né selon l'esprit. Cet enfant, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ qui est né selon l'esprit. Et j'ai compris ce que l'apôtre Paul dit. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier, n'est-ce pas, selon la promesse. Dieu veut protéger la postérité de l'Église. Il veut préserver les enfants de la promesse. Et on ne peut que les avoir dans la tente de Agar, dans la tente de Sarah, pardon, où nous cherchons Dieu, où c'est Dieu seul qui peut le faire. Et que Dieu nous aide à rentrer dans la tente de Sarah. Que Dieu nous aide à apprécier la naissance par l'esprit, la naissance spirituelle. Aujourd'hui, dans la plupart de nos églises, nous avons des membres, mais combien d'eux sont nés selon l'esprit? Combien d'eux sont nés selon l'esprit? Et combien d'eux sont dans l'église qui ne sont pas nés selon l'esprit? Et si tu m'écoutes et tu sais que tu vas dans une église, mais tu n'es pas né selon l'esprit. Tu n'es pas né selon l'esprit. Dieu ne cherche pas un enfant, un simple enfant. Il cherche l'enfant de la promesse. Et la Bible dit lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, sont nés de Dieu. Et c'est celui qui est né de Dieu qui triomphe. Je vais prier avec toi. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Tu veux être né
par l'Esprit. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Il était religieux. Il connaissait tout. Il enseignait. Mais Jésus lui dit, tu dois être né de nouveau. Tu dois être né de nouveau. On peut réussir sans Dieu, mais Dieu veut que tu réussisses avec lui. Sous la tente de Agar, tu peux avoir tout ce que tu veux sans Dieu. Mais sous la tente de Sarah, Dieu peut te donner tout ce qu'il veut, que tu aies avec lui. Prions. Seigneur, merci. Je suis l'enfant de la promesse. Je ne suis pas un simple enfant. Je suis enfant de la promesse. Je vais t'accepter. Je vais être né selon l'esprit et non selon la chair. Je veux que ma vie soit le produit de l'esprit. Mon ministère, le produit de la grâce de Dieu. Et si ça, c'est ta prière, que le Seigneur te bénisse, que sa faveur soit sur ta vie. Et n'oublie pas, tu peux avoir tout ce que tu veux dans la tente de Agar, sans effort, sans prière, sans Dieu, sans la foi. Mais dans la tente de Sarah, tu as besoin de la foi, tu as besoin de Dieu, et j'ai besoin de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.